Au nom du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et cette paix n'est pas seulement dans ce prieuré, cette paix est au milieu de nous tous, dans cette ville de Pibrac ou bien des alentours, mais cette paix aussi se transporte sur le continent, mais aussi traverse la mer pour aller en Afrique. Et donc tous ensemble, nous retrouvons aujourd'hui pour fêter Saint Charles Borromée. Et je crois que c'est une occasion pour nous de prier pour tous nos évêques en France qui actuellement vivent la conférence épiscopale, pour vivre la communion au service du peuple de Dieu qui est en France. Et en même temps, ce Saint Charles Borromée, j'ai l'impression que c'est un évêque pour aujourd'hui, puisque au XVIe siècle, il était nommé évêque de Milan pour mettre en pratique le Concile de Trente. N'est-ce pas ce que nos évêques essayent de nous inviter à vivre, mettre en pratique Vatican II, mais encore beaucoup plus pour notre époque d'aujourd'hui, puisque Saint Charles Borromée a vécu la grande peste de Milan en 1576, et que c'est lui qui, alors que les médecins étaient un petit peu paniqués devant ce qui se passait, c'est lui qui a commencé à dire aux médecins il faudrait peut-être séparer les malades des autres. Et c'est pour cela qu'il a inventé les lazarets. Et nous pourrions nous dire c'est peut-être les hôpitaux, c'est peut-être aussi tous ceux que l'on met un peu pour les protéger dans les EHPAD. Et en plus, il s'est rendu compte que c'était bien de mettre les personnes à l'écart, mais il fallait s'en occuper et leur apporter de l'affection. Donc cette affection humaine, mais en même temps cette affection spirituelle. Ce qui fait qu'il a organisé la pastorale de son diocèse autour de cette visite aux malades, aux lépreux à l'époque. Et donc si nous changeons le mot lépreux par Covid, nous sommes tout à fait pour aujourd'hui. Et donc c'est avec lui que nous voulons nous reconnaître pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je ne suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant.
Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi, vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alors, je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Alléluia. 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 Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
venons d'entendre dans l'Évangile, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Phrase qui peut paraître inconvenante, car nous voudrions tellement pouvoir aimer tout le monde. Mais le Christ se veut prioritaire. Mais ne pourrions-nous pas la comprendre que l'amour immense que nous portons à ceux que nous aimons sur la terre n'est rien par rapport à l'amour que Dieu nous porte, que Dieu me porte, à moi en particulier, au cœur de mon histoire et de ce que je vis aujourd'hui. Alors, notre réponse d'amour à Dieu ne doit-elle pas être la plus grande possible, parce que l'amour de Dieu pour nous n'est pas grand, il est immense, et donc notre réponse doit être aussi immense que la sienne. Et même si notre réponse n'est pas toujours facile et passera parfois par la souffrance, notre réponse à Dieu qui nous invite ne peut être qu'une réponse d'amour. Notre vie chrétienne n'est-elle pas cela, l'expérience d'un amour vécu à tous les moments de notre vie? Comment pourrions-nous envisager notre vie chrétienne sans croire à l'amour de Dieu pour nous et à notre réponse d'amour à Dieu? Je me rappelle une fois, en prêchant à la fin d'une retraite, une religieuse de 90 ans, dont 70 ans moins de vie religieuse, qui m'attendait à la porte de ma chambre le dernier jour de la retraite. Et elle me dit: je n'ai pas voulu venir vous déranger jusqu'à présent, parce que les autres sœurs avaient besoin de vous parler. Mais je dois vous dire aujourd'hui que c'est la première fois en 70 ans de vie religieuse que j'ai entendu parler de l'amour de Dieu. Je me suis demandé sur quoi avait-elle bâti sa vie religieuse. Et pourtant, c'était sûrement une sainte femme. Et une autre fois, c'est une personne qui me disait: j'ai beaucoup de mal à dire le Notre Père. Le Père étant une personne qui a priori nous aime et que, en réponse, nous aimons. Et elle me dit: j'ai beaucoup de mal à dire le Notre Père parce que j'ai eu un père qui ne m'a jamais aimé. Je ne sais pas ce qu'est l'amour d'un père pour moi. Donc comment puis-je aimer Dieu? Et comment savoir et accepter, croire que Dieu m'aime parce qu'il est mon Père? Ainsi, je crois qu'il nous est important de toujours mieux comprendre que notre rencontre avec Dieu est une rencontre d'amour. Mais l'amour, ce ne sont pas que des paroles. Un moindre geste peut nous dire beaucoup. Lors d'une préparation d'obsèques, une jeune femme nous disait: papa, respirez l'amour. Pourtant, il ne nous a jamais dit je vous aime. Mais son regard pétillait d'amour. Ainsi, ce soir, sommes-nous convaincus que le regard de Dieu posé sur nous est un regard pétillant d'amour et qu'à notre tour, nous avons à donner, à apporter une réponse d'amour, tout simplement.
cours de cette Eucharistie, nous prions plus particulièrement pour une défunte, Gisela Azenbouch. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail des hommes, te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, et notre sacrifice en ce jour trouvera grâce auprès de nous. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en souvenir de Saint Charles. De même que tu as fait de lui un évêque remarquable pour sa vigilance et toutes ses vertus pastorales. Accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste pour nous. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni succedi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Robert, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Charles Borromée et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. avec toute la puissance d'amour que nous possédons, nous voulons suivre le Christ qui nous conduit vers son Père et notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à sa mission et débordant de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu unique et tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je remercie les quelques personnes qui sont passées à l'église cet après-midi. C'est très fort de pouvoir prier avec d'autres alors que l'église est entrouverte. Et puisque ce soir vous avez du temps, puisqu'on ne peut pas sortir, je vous conseillerais de lire sur votre ordinateur, sur le site Aletheia, l'article qu'il y a sur Saint Charles Borromée. Vous verrez que ce qu'il a vécu, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ça peut nous donner des idées. Salve Regina, Mater misericordiae, vita lucero, espes nostra salve. A te clamamus, exsulescive, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Advocata nostra, Idos tuos, misericordes oculos, a nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o Maria, o dulcis Virgo Maria. bonne soirée à tout le monde.